est trop fort. Moi franchement je vous le dis les amis, Mbappé, il a peut-être aujourd'hui commencé à mettre le doigt sur le Ballon d'Or 2023. Oui, la saison est encore longue. Oui, le chemin vers le sacre du Ballon d'Or, du moins vers la Coupe du Monde, après derrière en club, et pourquoi pas la Champions League, etc. C'est encore long. Mais globalement, Mbappé, il montre une puissance à son âge, mais qui est phénoménale. Et ça, je pense que personne n'est passé à travers, en tout cas ce joueur-là et son talent, mais il est trop fort. Il est trop fort ce mec. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le mec il est tranquillement, il fait des petites passes D, il marque des enroulés, il a sa spéciale où il attend et d'un seul coup il verrouille son pied, ça part sous la barre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour moi Mbappé aujourd'hui, à son âge, par rapport à sa façon de porter l'équipe de France aussi, il est phénoménal. Il est phénoménal et clairement à la fin quand on fera les comptes de la saison, je sais pas qui c'est qui pourra l'arrêter, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, même s'il est clair que le Ballon d'Or se jouera entre la Ligue des Champions et le futur vainqueur de la Coupe du Monde, si Mbappé gagne la Coupe du Monde, clairement, le Ballon d'Or, tu pourras y filer. Parce qu'après, en termes de statistiques, en termes de buts, passe D, il est déjà extrêmement bien lancé. Et en plus, dans la saison, ça va que continuer parce qu'il sera dans l'euphorie du truc. Et qu'à mon avis, il voudrait encore plus briller avec le PSG. Derrière, il aura encore plus d'envie de bien finir une saison historique. Mais pour moi, Mbappé, clairement, à son âge, le fait qu'il ait déjà marqué 9 buts en Coupe du Monde à 23 ans, qu'il en a potentiellement encore 1, 2, 3 à jouer minimum, s'il conserve un sérieux, une discipline, un professionnalisme et une rigueur comme ça, comme Cristiano Ronaldo par exemple, pour pourquoi pas jouer 4 ou 5 Coupes du Monde. D'ailleurs, je crois que le record de Coupe du Monde joué par un Français, c'est détenu par Lloris et Henry, qui en ont joué 4. Donc tu vois, c'est quand même difficile d'aller en chercher 5, mais déjà 9 buts en 2 éditions, et qui n'est pas fini, c'est encore les quarts, les demi et la finale potentiellement, c'est phénoménal. Franchement, Mbappé, les gars, il est là en patron, on parle beaucoup de lui, comme quoi il a la grosse tête, etc. Mais dans les moments importants, il est présent. Il est présent. Le mec il te cale un doublé dans un moment où la Pologne peut-être pouvait commencer à sortir un peu plus, devait prendre des risques, devait faire un gros pressing sur les bleus, essayer de prendre peut-être plus, en tout cas de jouer à leur compte, en tout cas pour battre la France ou du moins égaliser. Bah il les a assassinés. Il les a assassinés derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as un mec comme ça aussi létal, aussi clinique, c'est fou. Oui, ces dernières années ou ces derniers mois, pardon, il avait fait quelques ratés un peu aberrants avec la France ou avec le PSG. Mais globalement, il continue quand même de marquer quasiment à chaque match. S'il marque pas, il est décisif par ses appels, par l'occupation en tout cas des joueurs adverses sur lui, parce qu'ils sont toujours préoccupés par ses appels, ses courses, par tout ce qu'il peut faire. Le fait qu'il décroche des fois, qu'il prend pas forcément que toutes les décisions pour en tout cas vouloir aller marquer, et qu'il veuille aussi faire plaisir aux copains, comme des fois sur le but d'Olivier Giroud où il a trouvé le bon espace, le bon timing après un mini décrochage pour mieux voir l'action et mieux décaler Olivier, qui au passage d'ailleurs on peut féliciter Giroud qui a battu le record de Thierry Henry, qui est maintenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. En tout cas c'est mérité et il le fait au bon moment, en huitième de finale, dans un moment à 0-0 qui était un peu compliqué. D'ailleurs en plus ce qui est marrant, c'est que j'étais en train de faire un tweet sur le bilan des 40 premières minutes en tout cas du match, où tu avais notamment les 20-25 minutes françaises, les premières minutes françaises qui étaient énormes en termes d'intensité, d'engagement, de football, les Polonais qui étaient bien regroupés mais qui avaient du mal en tout cas à ressortir. Puis après à partir de la 25 jusqu'à la 40, même jusqu'à la 35, c'était les Polonais qui gagnaient un peu plus les duels, qui remontaient le bloc, qui étaient plus compacts, qui se projetaient bien devant, qui ont même eu l'occasion la plus chaude en première mi-temps, qui a été dégagée par Varane, après 2-3 boulettes de Lloris aussi. Mais globalement, ce match-là, il était très équilibré. Il n'était pas en mode la France attaque et la Pologne met le bus, comme on pouvait le penser et comme ça commençait à se dérouler en tout cas. Parce que la Pologne, avec des mecs comme Lewandowski, a quand même de l'expérience et des joueurs de talent, même s'il y en a beaucoup moins individuellement et collectivement à tous les postes et toutes les lignes qu'en France. Mais globalement, ils ont essayé. La Pologne, ils ont déjà fait un peu mieux, forte impression, que par rapport à leur dernier match contre l'Argentine, qui était scandaleux en termes de production de foot. Bon après, ça n'a pas trop duré, parce qu'après, forcément, la France, une fois qu'ils ont mis le but, la Pologne essaie de se découvrir, mais la France est tellement rapide, avait un jeu tellement vertical et intéressant, avec un Griezmann qui est à mon sens mais éblouissant dans sa façon de contrôler le milieu de terrain, de contrôler le rythme du jeu, avec un Tchouaméni qui récupérait tous les ballons, un Rabiot qui me surprend beaucoup dans cette Coupe du Monde, qui pourtant n'est pas un joueur de classe mondiale à mon sens, mais qui pourtant s'entend bien avec Griezmann et avec Tchouaméni pour assurer de l'équilibre, porter le ballon et assurer de belles transitions offensives, et qui en plus est présent en défense et qui ne rechigne pas à la tâche. Donc ça se voit que Deschamps l'a quand même
bien canalisé et que celui-ci, je pense, a bien pris conscience de son rôle dans l'équipe de France et par rapport au statut qu'il doit enfin assumer par rapport au talent qu'il a. Sur Rabiot, c'est un grand talent, mais qui souvent était gâché par un mauvais comportement ou trop laxiste, tu vois, trop nonchalant. Mais globalement, ce milieu à 3 fonctionne extrêmement bien, qui a éteint la Pologne dans le jeu comme dans l'impact. Franchement, incroyable. Et en plus, ils n'étaient pas forcément aidés par l'arbitre qui, des fois, accordait des fautes aux Polonais, mais de manière un peu aberrante, qui n'était pas forcément très bon dans ses décisions. Mais globalement, la France qui a tout de suite su mettre son intensité, qui était bon aussi au contre-pressing quand il perdait le ballon, et qui restait globalement avec un bloc beaucoup plus haut que les Polonais. Derrière, t'avais aussi, c'est vrai que j'ai pas parlé d'Ousmane Dembélé qui a fait quand même un match intéressant dans sa faculté à se mouvoir de la droite à la gauche. Des fois, il aimait bien traverser le terrain puis revenir. Ça apportait des fois malheureusement un petit trou de son côté parce que là, la France n'avait pas les latéraux, n'a pas en tout cas la présence sur les côtés suffisante pour avoir des personnes qui viennent dédoubler avec les ailiers. Enfin, c'est pas des ailiers ultra offensifs, enfin des arrière latéraux ultra offensifs. Théo Hernandez, il est beaucoup plus à l'aise dans un rôle de piston qu'en rôle de simplement arrière gauche. Donc même si des fois, il a pu faire des petites montées, c'était pas le même cas que quand c'est une défense à 3 côté français pour avoir une défense beaucoup plus stable en termes d'ossature, etc. Mais globalement, c'était pas mal. Par contre, la défense française, à voir ce que ça va donner contre des équipes peut-être plus fortes, à voir contre l'Angleterre potentiellement en quart, ou contre le Portugal ou l'Espagne ou le Maroc en demi-finale potentiellement. Mais franchement, je trouve que la défense de la France est encore beaucoup trop laxiste sur certains points. Alors oui, Koundé n'est pas un vrai arrière droit. Oui, certains joueurs comme Varane manquent encore de rythme à 100%, et etc. On souffre des blessures ces derniers mois comme Upamecano. Et que Théo Hernandez, voilà, ben c'est pas comme je le disais, c'est pas un arrière gauche pur. Lui, c'est plus un vrai piston qui se projette, etc. Même si c'est aussi un très bon défenseur gauche quand c'est dans ce rôle-là de défense à 4. Mais globalement, je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'espace et que le peu d'opportunités que la Pologne pouvait avoir, des fois, si tu te mets en face un peu plus de chance, d'efficacité, ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter cher parce que Lloris, c'est pas non plus une assurance tout risque, et la défense, des fois individuellement, avait des petites failles qui étaient un peu problématiques. Donc franchement, attention à ne pas commettre les mêmes erreurs à certains moments parce que en fin de première mi-temps, même s'il y a eu 1-0 dans les derniers instants par rapport à Giroud qui met son but sur la belle passe d'Mbappé, t'en ressortais pas forcément ultra rassuré de cette première mi-temps. Après forcément, une fois que tu mènes 1-0, que l'adversaire se découvre et qu'en plus tu l'assassines par le talent individuel et un bon esprit collectif aussi, bah derrière forcément c'est plus simple. Mais globalement, le match, s'il était à 0-0, voire 1-0 pour la Pologne après la grosse action qu'ils ont eue, ça aurait été extrêmement compliqué pour la France de renverser le bus polonais, qui eux savent très bien défendre et jouer un bon anti-football quand ils le veulent. Mais en tout cas, ouais, franchement, la France, il n'y a pas eu forcément de top flop. Après, peut-être plus la défense que le reste du 11. En plus, Upamecano qui met la main, du coup, dans les dernières minutes, qui provoque le penalty, du coup, de Lewandowski. En plus, Lloris, bon, tout à l'heure, je dis qu'il a fait des boulettes, mais bon, il stoppe le penalty, mais comme il est un peu avancé, ils l'ont fait retirer. Mais globalement, ouais, Hugo Lloris et la défense qui étaient les moins inspirés, je pense, aujourd'hui, que les autres au milieu de terrain et devant. Lewandowski d'ailleurs qui à mon sens m'a encore déçu, hein. Encore une fois dans les grands matchs il est pas décisif, il marque le petit penalty, bon ça lui fait un petit cadeau d'adieu pour la Coupe du Monde, mais globalement ouais il a pas été au top, il a pas su peut-être pousser son équipe à donner encore plus, mais globalement la France qui mène 3-1, qui gagne 3-1 ce match là, avec pas mal de frères en première mi-temps, faut encore retravailler sur ça, sur l'aspect défensif, les interventions et aussi calmer le rythme quand des fois ils prennent un petit peu l'orage, parce que pendant 10-15 minutes, première mi-temps, et aller début deuxième mi-temps jusqu'à l'heure de jeu, 65e, voire aller 70e où c'était un combat plus équilibré, tu vois, il y aurait pu avoir des opportunités. La Pologne, à un moment donné, a commencé à tirer, avoir des petites fautes, etc. Donc faut pas faire, en tout cas, les mêmes erreurs contre des équipes peut-être plus létales, plus puissantes en fait, ou qui proposent simplement plus de football. Mais en tout cas, très bon choix de Didier Deschamps, très bonne équipe de France, en tout cas, qui peut maintenant avancer vers les quarts de finale en attendant le Sénégal ou l'Angleterre qui jouera ce soir. Je vous laisserai en tout cas, les amis, me donner en commentaire vos avis sur ce match-là, vos top hommes du match, vos flop hommes du match, et aussi simplement ce que vous avez pensé de la France à toutes les lignes et aussi globalement de la Pologne. Dites-moi aussi votre pronostic pour Angleterre-Sénégal ce soir. Qui c'est que vous vouliez voir affronter la France pour les quarts de finale. Et puis je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow, aller voir toutes les vidéos débriefs que j'ai sorties depuis le début de la Coupe du Monde et suivre mes prochaines vidéos qui sortiront. Et puis tous mes réseaux en description. Et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.